On est Parashat Emor, vidéo numéro 4. Vemer Hashem el Moshe, Emor le Kohanim. On parle au fait de quoi on parle? On parle des mitzvot que les Kohanim ont en plus des Juifs. Ouais. Ils n'ont pas le droit de se rendre impurs. Ils n'ont pas le droit de se marier avec des femmes divorcées. Ou bien des femmes qui étaient malheureusement en rapport interdit. S'il faut demander à des rabbanim, c'est à savoir. Au point où si quelqu'un se marie avec une femme interdite, l'enfant n'est pas Kohen. Pourquoi? Parce qu'il est Kadosh. C'est-à-dire, nous, en Israël, on est Kadosh. Mais eux, c'est encore plus Kadosh. Eux, ils ont la Kedusha de Aaron HaKohen. Comme Aaron HaKohen a atteint un niveau extrêmement élevé de Kedusha, et eux aussi, ils étaient aptes à recevoir cette Kedusha. Parce que le Shevet Lévi, c'était les Avrechim. C'est eux qui ont tout le temps étudié. Toute leur vie, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne faisaient qu'étudier. Déjà avant Matan Torah. Il y avait des yeshivot en Égypte. Et il y avait Shevet Lévi, ils étudiaient. Donc, ils sont à un niveau plus élevé, ils ont plus de Kedusha. Ça leur donne des droits. Comme on sait, nous, l'obligation de les sanctifier, de les premier, les Chabed Otam, les honorer plus que d'autres. Il y a même certaines qui pensent qu'on n'a même pas le droit de les faire travailler. Aujourd'hui, c'est peut-être moins grave parce qu'il n'y a pas de Beit Mikdash, mais il faut savoir que normalement, c'est pas évident de demander un service à un Kohen. S'il le fait avec plaisir, si c'est véritablement un plaisir, peut-être c'est permis. Ça, en principe, c'est permis, même ça, il y a qui l'éviteront. Même parce que tu le payes, il veut son travail, mais c'est pas évident. Il y a beaucoup de droits, mais il y a beaucoup de devoirs aussi. Et c'est ça, c'est une base de Am Israël. Plus on est à un niveau élevé, plus il y a des exigences envers la personne. On ne peut pas comparer l'exigence qu'on aura de quelqu'un qui a été dans une famille religieuse, quelqu'un qui a été éduqué dans une famille non religieuse. On ne peut pas quelqu'un qui lui-même était déjà, il est tzaddik. Ouais. Il est arrivé à un niveau de Torah. Les exigences envers lui seront supérieures aux exigences de quelqu'un qui n'est pas encore le Mitracham. C'est étonnant, ça veut dire, plus l'homme il avance dans la Torah, plus on exige de lui, et plus il sera jugé. Un Talmid Chacham, un Avrer, il sera jugé sur Bitul Torah. Et comme dit le Péléoretz, même le temps d'avaler sa salive. S'il a raté, le temps d'avaler sa salive, il a raté, il a été mis de battel, il a perdu son temps, un Talmid Chacham, on va le punir, entre guillemets. Ouais. Et quelqu'un d'autre, qui n'est pas habitué à la Torah, c'est pas ça le cas. On va lui demander, Kavata itim la Torah. Est-ce que tu as fixé des moments de Torah? Selon le niveau de la personne, que ce soit un niveau spirituel, que ce soit un niveau intellectuel. Quelqu'un qui est intelligent, on va lui exiger beaucoup plus que quelqu'un qui ne l'est pas. La personne est jugée combien d'efforts il fait d'accomplir ce qu'il comprend qu'il faut faire. Plus un homme, il comprend l'importance de la Torah, plus il comprend combien il faut faire, plus il sera puni. Ouais. Par les Kohanim. Les Kohanim, ils ont plus de droits, ils ont plus d'exigences. Parce que dans Am Israël, c'est comme ça. Plus on est élevé, plus on est à un niveau élevé, plus on les exige en qualité, en quantité. On aura plus de mitzvot à faire. Les Kohanim, ils disent encore mieux. Plus la personne est à un niveau spirituel élevé, plus sa avéra, sa faute, elle est destructrice dans les mondes supérieurs, dans les mondes spirituels. On ne peut pas comparer la faute d'un tzaddik, la même faute, exactement la même faute. Un tzaddik qui accomplit cette faute, il fait une faute, il va détruire des milliards de fois plus que quelqu'un qui ne l'est pas. Un juif qui fait un chilou Shabbat, ouais, c'est pire qu'un goy qui fait 1000 ou 1 milliard, je ne sais pas, de la honte. Alors je demande une question. Pourquoi en Israël, ils ont dit Naas et Nishma? C'est des imbéciles. Non? Jusqu'à présent, je demande une question. Est-ce qu'il y a combien de juifs il y avait aujourd'hui, et toujours ça a été dans l'histoire juive, parce qu'aujourd'hui on comprend, mais c'est toujours, ma chère n'est pas venue. Combien de juifs gardent 100% Shabbat?
parle des religieux. Rabbeinu Aibeshitz témoigne, nous dit, et c'est accepté, que tout celui qui ne connaît pas Ilchot Shabbat sur le bout des doigts peut être certain qu'il transgresse des dizaines ou des centaines de fois le Shabbat. Sans parler que si c'est un Talmid Chacham, on va lui demander, mais attends, tu pensais à tes affaires Shabbat, waouh. C'est-à-dire, Am Israël, quand on a accepté la Torah, on s'est engagé à faire des mitzvot 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas un demi-jour de repos, pas de vacances. Et des mitzvot incroyables. Et concrètement parlant, c'est sûr qu'on fait vidouille chaque jour. Et quand quelqu'un a dit au Rambam, pourquoi on fait vidouille chaque jour? Il lui a dit, sache que chaque jour, on transgresse des milliers de fois le vidouille, toutes les fautes. On n'est même pas conscient de nos avérotes. On n'est pas conscient de tout ça. Mais plus on est élevé, plus on faute. Ah, mais Israël, c'est des fous. Ça, c'est ce que Outzdoki a dit à Abaye. Il a dit, vous êtes imbécile, vous acceptez une Torah, vous ne demandez pas si vous êtes capable. Les goyim, quand ils ont demandé est-ce quoi, ils voulaient savoir s'ils étaient capables, ils ont raison. Et si après coup, on aurait vu qu'on a réussi notre coup, on peut dire qu'on était intelligent. Mais à Kadosh Baruch Hu, le Chachamim, ils nous disent Tov Shelo Nivra, il vaut mieux ne pas avoir été créé. C'est écrit. Il vaut mieux ne pas avoir été créé. Et pourquoi? Sur chaque mitzvah qu'on fait, on fait 18 avérotes. Alors, ouais, Kohanim, est-ce qu'il vaut mieux être un Kohen ou un Israël? Un Kohen, il transgresse beaucoup plus de avérotes qu'un Israël. Alors c'est vrai, il a plus de droits, ça vaut la peine. Mais aussi un Israël a plus de droits que les non-juifs, alors ça vaut la peine. C'est ce qu'Abaye a répondu. Nous on sait que Kadosh Baruch Hu nous aime et ne veut que notre bien. Et s'il nous donne une Torah qu'on ne peut pas accomplir, qu'on peut beaucoup accomplir, ouais, c'est que c'est notre bien. C'est-à-dire, c'est vrai que chacune de nos avérotes, c'est vrai, quand on devient juif, on a chaque seconde une avéra. On peut arriver. Ouais. Mais on a chaque seconde une mitzvah aussi. Ça aussi, c'est vrai. Hein? Un juif fait la tfila, il a une heure de mitzvah. Shabbat. C'est vrai qu'on transgresse beaucoup, mais chaque seconde dans Shabbat, c'est aussi une mitzvah. Hein? C'est vrai qu'une avéra d'un juif, elle est des milliards de fois plus grave que 1000 avérots d'un non-juif. Mais une mitzvah d'un juif, elle vaut des milliards et des milliards de mitzvot d'un non-juif. Il faut savoir, il me dit, ouais, prendre le Yitzhara, c'est trop grave, on peut pas, c'est trop difficile. L'effet Shachaim, il parle de celui, quelle destruction ça provoque, une pensée interdite. C'est vrai. Mais quand on se retient d'une pensée interdite, combien ça vaut? Ça vaut des milliards et des milliards plus que toutes les fois qu'on s'est trompé. Les paroles, les fautes de la parole, c'est extrêmement grave. Maudire, insulter, mots vulgaires, la shonara, machloket, c'est extrêmement grave. Mais celui qui se retient une fois il s'est retenu. Alors, il va payer toutes ces bêtises. Mais ça vaut la peine. Parce qu'une fois se retenir, on a déjà dit une fois, c'est quoi? Les malachim, nous, on n'a aucune idée de ce que c'est le plaisir du Olam Haba. Un moment dans le Olam Haba, c'est beaucoup plus de plaisir que tous les plaisirs concentrés qu'on a. Ouais, tu concentres tout le plaisir de la planète en un moment, ça ne vaut pas le plaisir du Olam Haba. Les malachim, ils ont une idée du plaisir du Olam Haba. Mais ils n'ont pas l'idée du plaisir de quelqu'un qui se retient un mot. Un mot, il s'est retenu. Il voulait dire un mot vulgaire, il a pas arrêté. Et comme disait notre Mashgiach, même si au bout d'une minute, son Yitzhara était plus fort, mais pendant une minute, il s'est retenu. Un malach, il n'existe pas une créature qui peut concevoir la grandeur de la récompense de quelqu'un qui une fois s'est retenu un mot. C'est ce que Am Israël, ils ont compris. En fait, c'est vrai que plus on est élevé, plus on a des mitzvot,
plus nos mitzvot ont de la valeur. Et d'un autre côté aussi, enfin je vais commencer par l'inverse, plus on est élevé, plus on a l'occasion, entre guillemets, de faire des fautes. Et plus chaque faute, elle vaut des milliards de fois plus grave. C'est vrai. Mais l'opposé, plus on est élevé, plus nos mitzvot, plus on a l'occasion de faire des mitzvot, et plus chaque mitzvah de nous, elle vaut. C'est le secret en judaïsme. C'est ça, Naase Venishma. À Israël, ils ont accepté la Torah. Ils ont compris que Hachem, on ne pose pas de questions. Si Hachem, il veut nous donner, et on voit, on sait, ils ont vu que Hachem, c'était la bonté totale. C'est vrai que dans notre logique, il n'y a rien de pire qu'avoir le etc. C'est vrai. C'est vrai que dans notre logique, il n'y a rien de pire que d'avoir des mitzvot. La pensée, la parole, l'action, que ce soit ne pas faire et faire, chaque moment de notre vie. C'est ça un juif. Un juif, il est tout le temps. Les Gdolé d'Israël, aujourd'hui, ça n'existe pas, ça. Mais voilà que le Chafetz Chaim, peut-être Rav Steinman il était comme ça, peut-être Rav Chaim, je ne sais pas. En tout cas, le Chafetz Chaim, c'est sûr. Chaque mouvement était calculé selon la halakha. Parce que Rabbi Yocham, il témoigne. Ça, je dis. Chaque pensée. La Torah, elle gère ce que tu vas penser, ce que tu vas réfléchir. Hein? On n'a pas le droit de penser du mal de son ami. C'est écrit nulle part dans la Torah. Mais c'est l'esprit qu'Hachem veut. C'est ce qu'Hachem il s'attend d'un Talmid Chacham. Quelqu'un qui n'est pas Talmid Chacham, le pauvre. Mais un Talmid Chacham, Hachem, il va lui dire comment ça se fait que à telle date et à telle heure, tu as pensé du mal de ton ami. Ah ben, je préfère un bon juif, comme ça, on va jamais me demander cette question. Hein? Oui. Mais Talmid Chacham, pareil. Une fois, il a pensé du mal et 10 fois, il a pensé du bien. Et mieux encore, même si 10 fois il a pensé du mal, une fois il a pensé du bien, ça vaut la peine. C'est ça le secret de savoir. Une mitzvah, ça vaut. Et il a dit, c'est comme si je dois 1000 pièces d'argent, j'en ai remboursé que 500. Et à celui qui doit 1000 pièces d'or, il en a remboursé que 500 pièces d'or. C'est engagé, on va dire. Je me suis engagé à 1000 pièces d'or, j'en ai donné que 500. D'un côté, je dois 500 pièces d'or, d'un côté, j'en ai payé 500 pièces d'or. Et si c'est des pièces en argent, d'un côté, j'en dois 500 pièces en argent, d'un côté, j'ai 500 pièces en argent. Dans Am Israël, on sait. Plus on est à un niveau élevé, plus l'exigence est grande. Et non seulement l'exigence est grande, chaque faute, elle a plus de valeur. Mais l'inverse aussi. Ouais. Le Sahara, c'est grave. Et ça ne veut pas dire qu'il faut lutter contre le Sahara. Ouais. Et chaque fois qu'on a fauté, on regrette. On regrettera. Mais à savoir qu'en Sahakol, il vaut mieux avancer dans la Torah. Il y a des gens dans le Chafetz Chaim, il dit, ils ont peur de faire le Chot la Shonara. Pourquoi? Jusqu'à présent, je ne connais pas la halachot, j'ai fait la Shonara, j'ai fauté Beshogeg. C'est involontaire. J'ai commencé la halachot. On sait très bien que c'est pas encore en étudiant la halachot qu'on va arrêter par la Shonara. Alors il vaut mieux ne pas étudier la halachot. Qu'est-ce que vous dites? C'est chrétien comme idée, ça. Mais première raison. Bon, dis-moi en quoi il a tort. Je préfère ne pas savoir et fauter involontaire que savoir et fauter volontairement. Il lui dit le Chafetz Chaim, si une fois tu as évité un lachon hora, c'est ça? Ça vaut la peine. Mais attends, mais c'est vrai qu'une fois j'ai raté un lachon hora, grâce au lachon hora. Mais d'un côté, ça a multiplié mes fautes. Eh bien non. Dans la balance, c'est mieux. À part le fait que le fait même d'étudier la halakha, ça provoque déjà un peu moins. Il faut savoir. Ouais. C'est-à-dire la halakha, c'est pas seulement grâce à ça. Le fait d'étudier, à force d'étudier la halakha, en fin de compte, on va arriver, on n'est pas par la chose. Mais c'est ça le secret. Il faut savoir. D'un côté, quand on voit les obligations qu'on a, on est désespéré. Et c'est non, c'est pas vrai. C'est les Kohanim. Le Kadosh Baruch Hu les a sanctifiés. Alors quoi, sanctifiés? Eh ben, dorénavant, tu ne peux plus aller dans un hôpital. Parce qu'il y a des morts là-bas. Sa femme, elle a accouché. Ouais, un Kohen, il ne peut pas rentrer à l'hôpital. Parce que si à l'hôpital, il y a des morts, il suffit qu'on ampute un membre. Les membres de Métamé Béorel, toute la maison, c'est quoi la maison? Tout le bâtiment dans lequel se trouve ce membre-là. C'est tamé, un Kohen ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rendre visite à sa femme qui a accouché. Il voit son bébé après 8 jours. C'est embêtant, hein? Alors il faut mettre Kohen ou pas?
Hein? Pas le choix. Ouais, et il va dans l'avion, il y a des avions en Eretz. Alors, les hôpitaux en Eretz, c'est certains hôpitaux. Vous avez à Sharet Tzedek écrit Azarat Kohanim. Quand ils font tout. C'est-à-dire, ils essaient. En Israël, certains hôpitaux, ils essaient de tout faire pour éviter le problème, pour atténuer le problème. C'est pas possible d'éviter. Mais, ouais, un Cohen, il est dans l'avion. C'est une marloquette. Mais c'est étonnant parce que la majorité des avions, ils passent au-dessus du grand cimetière là, de Cholon. Ouais. C'est un problème. Je sais pas c'est quoi le HTR. Heureusement que je sais pas quoi. Je sais pas comment on fait. Ouais. Enfin, j'ai tort, c'est pas heureusement. Il vaut mieux être Cohen et j'aurais dû prendre par une autre compagnie qui passe pas au-dessus. Voilà. Ouais. Pour le bateau. Oui, ça vaut la peine. C'est ça, Israël. C'est ça, Nassé Benishma. On s'engage. Notre engagement va nous provoquer qu'on va échouer 100 fois. Mais grâce à notre engagement, on va réussir une fois. Ça vaut la peine. Faut pas avoir peur d'avancer. On avance, ça, les gens ils ont peur d'avancer. Ils s'imaginent, il vaut mieux être ignorant, ne pas venir, faut pas. Non, plus tu avances, c'est vrai que ça va être plus difficile, mais ça vaut la peine. C'est ce qu'il faut savoir.